dollar qui a dominé le monde. Et tout autre attaqué dollar, pas les États-Unis encore. Depuis, ils ont attaqué dollar, pas les États-Unis encore. Et c'est ça, la Chine dans le fait avec BRICS. Tout pays qui n'a pas l'obligé à approvisionner tête en dollars. La Chine, pas le besoin de dollars pour l'acheter pétrole. Mettez ça dans tête tout. Si les États-Unis ont fait guerre avec l'Iran, c'est le Congrès américain qui a déclaré la guerre. Les États-Unis utilisent un terme relé opération militaire. Opération ça, il a forcé la main à l'Iran pour l'Iran créer chaos. C'est pas iranien. Mais on connaît bien l'Iran pas gagner zam nucléaire. Parce que si l'Iran a gagné zam nucléaire, il a essayé déjà. Il a pris la gueule. Là, Israël va même camper là, je dis là. D'ailleurs, si nous te connaît l'Iran qui a zam nucléaire, prêtez attention à samedi là, il va pas même oser attaquer l'Iran. OK? Mais yo gon bagay chercher. Y a mettre l'Iran dans une situation côté que toute infrastructure que l'Iran gagne qui pour permettre d'alimenter la Chine en gaz, ça nous pas comprendre dans guerre, non ça qu'a fait là, c'est reconstruction qui est fondamentale. Et pas chaos. États-Unis pas bataille pour le gagner. En plus les gars, pas comprendre Jean monde là vont opérer. États-Unis sont une grande puissance, c'est super power li. Li pas bataille pour le gagner. États-Unis créer disruption pour le contrôle ressources, pour le toujours qu'il y ait hégémonie dans le monde. La Chine, là où Iran pas menacer hégémonie mondiale américaine. Non même que les États-Unis besoin de contrôle, qui c'est pétrole. Parce que qui dit États-Unis qui contrôle le pétrole là, il contrôle l'économie de la Chine là. Et là pas forcer la Chine négocier avec terres rares. Parce que jusqu'à maintenant m'a parlé avant là, la Chine mettait embargo terres rares sous les politiques étrangères. Qui ça fait États-Unis m'ont enragé là dans le monde de la Chine? C'est parce que la Chine produit 75% terres rares dans le monde là. Et États-Unis besoin de terres rares pour téléphone, il besoin de terres rares pour missiles, il besoin de terrain pour technologie, il besoin de terrain pour bagarre. So, basically, États-Unis clair, la Chine, campé un gros bon, ok? Il va vouloir négocier terrain avec les États-Unis, il met un bagot sur les États-Unis pour terrain. Il a fait États-Unis, make sure que, parce que il connaît pile terrain. Non, pas tout. États-Unis a make sure qu'il prend contrôle Greenland, parce que Greenland a pile terrain là-dedans. Et deuxièmement, États-Unis make sure que l'aile qui est obligé qu'on y a négocier terrain. Parce que qui sont pas faire terrain yo, sont pas de pétrole pour produire, sont besoin de produire. Et Business Insider, la grande vérité. Mais vérité, ça a commencé par un petit problème. Il dit, de Iran, pour passer par Venezuela et puis pour arriver à New York, il dit, Trump wants to control the world oil. Maintenant, faites très attention. Si nous remarquons bien, n'a pas que, il pas fait référence avec la guerre. Il pas fait référence avec Business Insider, pas fait référence avec la guerre. Il pas parler de guerre, il pas parler d'opérations militaires. Le pétrole, que Trump besoin de contrôle. Pour quelle raison il dit ça? Pour quelle raison il dit ça? Alors, il va entrer dans le détail, mais il va y avoir un on-site pour me comprendre ce qu'a fait dans le monde. Un on-site géopolitique et stratégique. Si vous même vous pas bien bon comprendre, vous prêter seulement dans la question missile qui a tombé. Si vous pas bien bon comprendre, vous limiter tête ou dans instrument seulement qui c'est opération militaire. Vous mettez dans maillot, oui, c'est guerre qui a fait c'est là. Mais si vous commencez à comprendre, ou sont experts, capacité d'analyse, ou commencez à lever dans notre dimension, va commencer à comprendre que gagnons mission, Trump en mission, sorti dans Venezuela, passer prend Iran, ok? Passer prend Iran, gagnons mission, c'est pas iranien. Mais on connaît bien Iran pas gagner zam nucléaire. Parce que si Iran a gagné zam nucléaire, il a essayé déjà. Il a pris la gueule. Là, Israël va même camper là, je dis là. D'ailleurs, si nous te connaît Iran a gagné zam nucléaire, prêtez attention à samedi là, il va même oser attaquer Iran. Ok? Mais yo gon bagay chercher. Y a mettre l'Iran dans une situation côté que toute infrastructure que l'Iran gagne qui pour permettre d'alimenter la Chine en gaz, y a crasé au dernier crasse. Y a crasé tout pétrole, tout ça militaire, infrastructure militaire iranais. Gon raison pour ça. Yo pral forcer Iran reconstruire. Pour Iran reconstruire Iran pas qu'à reconstruire avec rien. Iran va l'obliger à reconstruire en dollars. Oh, prof, la sortie là. Et l'on comprend. Et l'on va comprendre, non? Pour Iran, reconstruire toute infrastructure militaire, infrastructure énergétique, pour le reconstruire, il va reconstruire rien. Il va l'obliger à reconstruire en dollars. Maintenant, qu'on y a qui ça te parle passer. Il va l'obliger à vendre la Chine gaz là en dollars.
Parce qu'il y a des matériels, il a besoin. C'est un dollar pour l'acheter, il va pas faire la Chine cadeau encore. Ni il va pas faire échange. Dans le habitué faire échange à la Chine, non. Et, qu'on y a la Chine, pas de choix. Pour la Chine, joue gaz. Ni non, mais Arabie Saoudite, qui a crasé là, qui a pris bois dans le modal. Ni non, mais Iran, dans le Moyen-Orient, la Chine va l'obliger, besoin de dollars pour l'acheter dans le mail. Maintenant, qu'est-ce que la Chine va le faire? La Chine va pas de choix, faut l'approvisionner tête en dollars. La Chine va demander dollars. La Chine va l'obliger de demander dollars dans le monde, là. Qu'on a l'aile va demander dollars. Elle va demander dollars. Qui ça, Trump va le faire? Qui ça, Américain va le faire? Américain va le produire dollars. Qu'on y a là, ça passe. Si la Chine, qui c'est en puissance économique, demande dollars, derrière dollars, qu'on a tout pays qui t'est allié la Chine, il va l'obliger d'acheter non, mais la Chine en dollars. Et vous si la Chine a besoin de dollars, pour l'acheter pétrole, pour la Chine approvisionner tête en dollars, quand la Chine va besoin de dollars, quand la Chine va l'obliger vendre allié marchandises en dollars. On y a un pays qui te propose, qui tape vendre la Chine avec l'argent local par eux. Il va l'obliger, ok? Il va l'obliger chercher dollars pour acheter et produits dans la Chine. De quoi pour la Chine qui approvisionne tête en dollars. De quoi pour la Chine qui a $1 pour l'acheter gaz. Qui donc, ça la Chine, t'es derrière fait initialement, qui s'est attaqué dollar américain, suprématie dollar américain, la Chine, pas de l'autre choix, qui rebalancer dollar encore, réapprovisionner tête li. Et économie chinoise va l'obliger produire en dollars, avec dollars, et vendre en dollars, pour l'approvisionner tête en dollars, de quoi pour le cacher. Si vous pas comprendre ça qu'a fait dans le monde là, moi d'où ça qu'a fait là. Le monde là gon ordre, il y a un ordre tout le monde ouais, il y a un ordre que moun ba ouais. Ordre tout le monde ouais, c'est l'ONU globaliste, mais ordre tout le monde pas ouais. C'est dollar qui a dominé le monde là. Et tout autre attaquer dollar, pas les États-Unis encore. Depuis ils ont attaqué dollar, pas les États-Unis encore. Et c'est ça la Chine dans le fait avec BRICS. Tout pays qui va l'obliger à approvisionner tête en dollars. La Chine pas le besoin de dollars. Pour l'acheter pétrole, je fais grandes études pour ça. Pétrole, Venezuela, la Chine va l'obliger, gain $, pour l'acheter. Pétrole, Arabie Saoudite, non. La Chine va l'obliger, gain $, pour l'acheter. Iran, pour le reconstruire tête li. Pas pour faire la Chine cadeau encore. Il va l'obliger à acheter $, il va l'obliger vendre la Chine pétrole là en dollars. Canada, en dollars. Maintenant, puisque presque on demande $, et pral gon rareté $, pral vin pas perdre valeur encore. Dollar, pas le rester strong dans le monde là. Après comme ça, monde qui contrôle input là, il contrôle output là. États-Unis comme ça bien. Là, il contrôle input là. Qui ça qui input là? Pétrole. Parce que pas une industrie économique, industrie complexe, militaire, qui a produit armes, technologie, qui a fonctionné, qui a produit un dans le monde là, sans pétrole. Te me dis encore pour vous, qu'a fait tête dit, bon me dis encore pour vous. Te me dis encore pour vous. Peut-être que vous doit attendre ça m'a dit là. États-Unis pas fait guerre avec Iran. Mettez ça dans tête tout. Si États-Unis a fait guerre avec Iran, c'est Congrès américain qui a déclaré la guerre. États-Unis utilisent un terme relé opération militaire. Opération ça, il a forcé la main à l'Iran pour l'Iran créer chaos. Il fait partie de chaos and policy. Au lieu d'arriver dans le Moyen-Orient pour se créer chaos directement, ils ont forcé la main à la Russie avec l'Iran, parce que connaît l'Iran déjà pas voulu ouais Israël avec pays qui allié américain qui a base américaine l'autre bord, ils forcé la main à Iran pour Iran qui créer chaos que ils voulaient l'autre bord. Chaos c'est avec li bon pour américain parce que li permet disruption. Ça relève l'énergie supply chain qui peut empêcher la Chine alimenter tête li en pétrole Arabie Saoudite et pétrole Iran. Ce qui fait que la Chine vient trouver une situation économie chinoise n'a fonctionné au ralenti et ceci n'a avantage américain. Les États-Unis pas dans la guerre là. Pour les États-Unis faire la guerre faut Congrès américain déclarer la guerre. OK? Les États-Unis pas dans la guerre, son opération pour créer chaos qu'a fait là. Pour empêcher la Chine alimenter le gaz et puis pour forcer l'Iran venir négocier. La Chine besoin de pays pour l'approvisionner tête li en pétrole. La politique du chaos, OK? La politique du chaos, c'est un avantage américain parce que la disrupt ça relève de energy supply chain, de world energy supply chain. Mais objectif là, c'est ça relève resource control. Resource control, c'est lui qui input là. Bon font économie tout petit avec. Pour produire, là où la Chine a produit, la Chine besoin input pour le produit. Il besoin matière première, il besoin capital, il besoin d'argent et il besoin ressources énergétiques, c'est-à-dire il besoin de gaz pour industrie le produit. Maintenant, la Chine a produit dans le monde là,
pour le monde là, la Chine commence à vendre en dollars. La Chine commence à stocker dollars, la vendre stockage là, c'est que la Chine gagne trop de dollars dans réserve. La Chine gagne trop de dollars dans réserve, la Chine vient estimer que dans le moment ça là, il est capable d'aguer l'hégémonie américaine. Avec dollars là, il va le battre pour influencer la politique, influencer dans le monde là, en Afrique, financer une série de projets en Afrique, financer une série d'investissements en Amérique latine, financer une série d'économies. L'utiliser ça les soft power, diplomatie, pour undermine influence géopolitique et stratégique américaine dans une série de régions dans la planète là. Ce qui est tout à fait normal. C'est l'État lié, la défense intérêt stratégique, mais en même temps tout, la undermine hégémonie mondiale américaine. N'est-ce pas dire rien? Il y a suivre évolution. Maintenant, qui ça te passe? Il y a trois options. Les États-Unis ont trois options. Confronter la Chine directement, c'est-à-dire nucléaire. Confronter la Chine directement nucléaire. Armes nucléaires. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que la Chine sont en puissance nucléaire. Affrontement nucléaire, il n'y a pas d'avantage États-Unis. Ils ont retiré option ça sous table. Deuxième option, c'est créer instabilité dans la région Asie, ou bien, en quelque sorte, alimenter soulèvement en crise en dedans la Chine. OK? So, pour arriver à faire ça en dedans la Chine, avec le régime communiste qui contrôle le pays, il est difficile pour les États-Unis d'arriver à faire un soulèvement contre la Chine, contre le régime et puis créer une instabilité, vider le régime à terre. Maintenant, troisième qui est réservé avec les États-Unis, c'est attaquer la Chine dans input. Si on attaque l'économie chinoise, la Chine peut pas produire ZAM avec rythme que le théâtre produit ZAM, c'est-à-dire industrie militaire complexe chinois pour fonctionner au ralenti. Maintenant, on dit bon, on a attaqué nos sources d'approvisionnement. Maintenant, l'autre dit on pas l'attaquer la Chine dans source d'approvisionnement, faut identifier en quelque sorte qui ça la Chine a pas approvisionné tête ni, quel plus besoin dans le monde. Mais au Chita, regardez où est la Chine pour l'économie chinoise. Produit pour industrie chinoise ou produit ZAM, il a besoin de gaz, énergie. Et la Chine consomme un peu le gaz. Eh bien, qui ça les États-Unis? Nous allons attaquer le sous Hangzhou. Attaquer le sous Hangzhou, il y a deux problèmes qui posent. Il y a des pays qui ont des réserves pétrole qui pas alliés nous. Régime ça c'est allié la Chine. C'est-à-dire même là, nous avons des contrôles, nous avons des pays ça pour suspendre alimenter la Chine en pétrole, pays ça pas d'accord. Parce que régime politique yo pro-chinois. Et dans le pays, nous avons deux pays, nous avons trois pays qui ont alimenté la Chine à gaz, qui ont un comportement belligérant vis-à-vis des États-Unis. Premier pays, c'était le régime Maduro, qui lui-même, ses premières réserves pétrole dans le monde. Deuxième pays, c'est l'Iran. Et troisième pays, c'est la Russie. La Russie, sont en puissance nucléaire. Nous pas qu'à États-Unis, pas qu'à une confrontation directe avec la Russie pour forcer l'armée à la Russie. Mais, États-Unis, doit mettre la Russie en position pour le capable, en quelque sorte, d'alimenter utiliser les ressources pétrolières là dans l'industrie interne. Yo bay la Russie en équation. Ukraine, yo liquide l'Ukraine par la Russie, non guerre, parce que tout autant la Russie a fait guerre, c'est tout autant la Russie a consommé pétrole la Kali, tout autant la Russie a fait guerre, c'est tout autant la Russie a consommé pétrole la Kali, et dans réserve, et tout autant la Russie a consommé pétrole la Kali, c'est tout autant la produit en quantité, l'État va supposé produire pour la Chine. Demain, yo Québec, guerre plus longue avec la Russie avec Ukraine, c'est de moi la Russie a produit gaz, ok, pour alimenter l'industrie militaire pour alimenter la guerre. Des fois, dans ce sens, yo Québec la Russie busy, c'est-à-dire la Russie a consommé gaz pour tête li, c'est-à-dire que dans quantité de gaz la Russie a supposé consommer dans le marché interne, consommation interne, lui obligé d'augmenter parce que la fait la guerre, ok, la fait la guerre. Deuxième bagage, c'est-à-dire quantité que le tap exporté. La Chine, c'est soit le diminuer ou bien forcer la Chine à acheter plus. Et c'est ça, États-Unis va reprocher la Chine obligée à acheter plus. Non mais, la Russie obligée à produire plus gaz. Pour quelle raison? Parce que la Chine et la Russie a fait guerre et la Chine n'a acheté gaz. Non mais la Russie a financé guerre la Russie. Mais tant côté problème me posé, il y a deux pays qui étaient qu'on y a. Deux pays qui étaient, c'est Venezuela avec Iran. Canada, Irak, Koweït, Libya, Arabie Saoudite, tout pays ça yo, États-Unis qui contrôle pétrole pays ça. Et dans les deux pays ça, Venezuela, qu'on y a à qui est-ce qu'on a commencé? Ça c'est la vraie question. Est-ce qu'on a commencé avec Iran d'abord? Ou bien on a commencé avec Venezuela. Laissez stratégie en matière de sécurité nationale, ou pas qu'à supposer, ou pas qu'à commencer avec Iran, ou commencer avec Venezuela. Maintenant, qui ça nous va faire à Venezuela? Est-ce que n'a pas nous faire guerre à Venezuela pour nous contrôler le pétrole là? Ou bien, est-ce que n'a fait un régime tien? Deux options ça ou pas bon? Guerre pas bon
parce que c'est dans backyard nous. Régime change là, il pas bon parce que l'a créé instabilité. L'a créé instabilité. Ça n'a pas fait, yo mené une opération, n'a coupé tête là. Et puis l'a forcé régime là négocier avec. Et ce qui est fait, yo mené une opération, yo coupé tête là qui c'est Maduro et puis yo forcé régime nan négocier pétrole là avec les États-Unis. La Chine perdit contrôle pétrole Venezuela. Qu'on y a la Chine était Iran pour l'alimenter technique en pétrole avec la Russie. Maintenant les États-Unis viennent prendre contrôle pétrole Venezuela. États-Unis aller en Arabie Saoudite. Ni Arabie Saoudite, ni Corée, ni UAE. Ils ont signé accord avec la Chine pour vendre la Chine gaz. Et ils ont commencé à vendre la Chine gaz en dehors de dollars. États-Unis pas dit rien. États-Unis viennent, États-Unis dit ok, pas de problème. Par exemple, tout est pris un chalet. La Chine vend la Chine gaz $100. États-Unis dit pas dire rien. États-Unis finit gérer Bakiad, li gérer et Venezuela, OK? Li mettait pression sous Cuba, de quoi pour Cuba pas avoir accès à gaz parce que connaît Cuba, c'est idéologiquement son allié chinois et puis li créer conditions pour contrôler le pays d'Haïti parce que l'État haïtien effondré pour éviter à ce que et Moyen-Orient, Moyen-Orient pas utiliser passeport américain pour venir frapper les États-Unis en dedans qu'un américain, en dedans qu'un pays, même avec September 11. Maintenant trois pays ça après États-Unis fin pour contrôler ressources Venezuela, l'a étranglé Brésil, l'a étranglé et Cuba là pour Cuba pas avoir accès avec gaz, li met pression sous Mexique, et puis Haïti, li mette pied en Haïti, et li met l'Équateur pour prendre contrôle douane avec production, ça aurait les passeports en dedans pays d'Haïti pour nèg qui gen passeport yo, pour nèg yo pas faire passeport haïtien, pour pas venir frapper Haïti et États-Unis. Pour Panama, yo qui retiré la Chine en dedans par là-bas parce que pour pas bailler la Chine accès avec espace ça. Maintenant, donnez bien. Là, on fin mettre l'ordre derrière dollar caillou, qu'on y a là, yo poussé, yo pas calme sous Iran comme ça. États-Unis pas calme Iran comme ça. Li commence, li poussé, yo poussé Netanyahu al manier Palestine. Comment son guerre Israël-Palestine. Mais le problème qui gagne, pile monde pas comprendre. Pour yo faire guerre ça, faut yo une justification. Yo poussé Hezbollah frapper Israël pour Israël capable de commencer guerre. Mais vrai objectif là, c'est la Chine. Deuxième objectif là, OK, c'est l'Iran. Mais toute guerre au temps d'Israël t'a fait au Gaza, c'est là, a frappé Gaza. Vrai objectif là, c'est pour qu'arriver sur l'Iran. Maintenant, opinion publique, on toujours comprendre rien, peuple pas comprendre rien, yo pas comprendre comment le monde fonctionne, c'est normal. Maintenant, on tire, yo commence à pousser Israël, parce que yo connaît Iran pas content. Et pour moi, il la Palestine, tout le monde est palestinien, yo, ok? Iranien, yo pas content, parce que Iranien, yo, c'est shit, yo, ok? Yo pas content. Et, depuis Hezbollah prend bois, c'est Iran qui a financé Hezbollah, qui a alimenté Hezbollah. Et là, faut une justification pour arriver sur Iran. Maintenant, yo vient avec dossier, Iran gen zam, ok? Iran représente une menace pour Israël, la menace l'existence d'Israël, yo te toujours dit ça, blablabla. But, faut yo justifier intervention yo va le faire, ok? Mais là, on a des problèmes dans comment c'est poussé. Pour moun qui va comprendre, gen pays dans Moyen-Orient qui s'est allié à la Chine, qui vend la Chine gaz. Coup, Arabie Saoudite. États-Unis pas parler fait guerre avec Arabie Saoudite. Mais États-Unis, après le mettre pays ça yo, qui s'est allié la Chine qui vend la Chine gaz, dans position de vulnérabilité pour Iran qui a frappé pays ça. Eh bien, depuis le frapper Iran, premier bagage réflexe Iran, l'a commencé à frapper tout pays qui n'est Moyen-Orient. C'est calculé. Pour qui raison? Li bon pour États-Unis. Parce que dans le moment ça, pays ça yo prend une situation côté que infrastructure énergétique que t'as alimenter la Chine, il va le camper. La majorité gaz qui pourra le joindre la Chine, il passé dans détroit d'Ormuz. Or, premier bagaille, l'Iran ferme détroit. Et c'est effectivement ça américain d'ailleurs. C'est effectivement ça américain besoin. C'est-à-dire que les disrupts, ça aurait de énergie supply chain pour China alimenter en gaz. Maintenant, pays ça, en quelque sorte, qui tape la Chine gaz, vient trouver une situation côté que yo obligé camper sous approvisionnement la Chine. Parce que y a pris maton dans le monde l'Iran a plagué missile dans le monde l'Iran a plagué drone dans le monde et pour travailler ça fait qu'on y a là, yo pral obligé ouais que États-Unis représentait celle acteur qui a réellement protégé yo non
Moyen-Orient, face à l'Iran, on a États-Unis pour dire, ouais, ça me dit nous là, si Iran gagne des armes nucléaires, premier pays qui a pris coup de miss, c'est Arabie Saoudite.